Bonjour, aujourd'hui on va vous parler routine matinale, Miracle Morning, c'est-à-dire comment mettre en place des choses le matin pour démarrer la journée sur de bonnes bases, pour être motivé, pour avoir la patate, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. On le sait tous, le matin on est un peu pressé, on se lève tard, on se lève au dernier moment et voilà, et on court après le temps et le problème c'est qu'on fait ça toute la journée on court. Et on est vraiment dans un bad mood, donc c'est important de mettre en place une routine adaptée qui va vraiment vous aider tout au long de la journée. Donc la première chose à savoir déjà, c'est que la routine matinale, elle est propre à chacun. On est tous différents, on agit tous différemment, on n'a pas les mêmes choses qui nous font du bien. Donc voilà, trouvez votre routine, faites-vous vibrer, trouvez ce qui vraiment vous éveille, ce qui vous motive, ce qui vous met vraiment dans une super énergie, c'est vraiment un mood positif. Là, je vais vous présenter ma routine. Je me suis dit pourquoi pas, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir piocher, mais c'est pour aussi vous donner un exemple des petites choses qu'on peut faire le matin. Je vais vous en citer une petite dizaine, mais je ne fais pas les 10 chaque matin, ça dépend des jours, ça dépend de mon mood, il y a des jours j'en fais qu'un, il y a des jours j'en fais 3, ça dépend aussi du temps. C'est pour ça aussi que quand on parle de Miracle Morning, c'est important le matin de venir se réveiller un peu plus tôt. C'est pas grand chose, alors je sais que voilà, il y a des gens qui arrivent à se lever à 5h du matin. Si c'est pas votre cas, ne croyez absolument pas que vous n'êtes pas du matin. Essayez déjà de vous mettre 10 minutes, votre réveil 10 minutes plus tôt ou 15 minutes plus tôt. Et puis au fur et à mesure, d'essayer de rajouter. De toute façon, si vous trouvez que cette routine vous fait du bien, ce sera encore plus facile de se lever beaucoup plus tôt pour la mettre en place et vous faire du bien, puisque vous allez sentir vraiment que vous avez la patate toute la journée. Et comme ça vous change, ce sera facile de changer vos habitudes. Alors, la première chose que je fais le matin, c'est que j'utilise ce petit ustensile qui est un gratte-langue. Je trouve ça super génial. Donc c'est Mathieu qui a ramené ça d'Inde, je connaissais pas, qui a appris ça au yoga. Et l'idée du gratte-langue, c'est de venir enlever en fait ce dépôt qu'on a sur la langue qui se crée pendant la nuit, qui est rempli de toxines, de choses très mauvaises, en fait, de choses qu'on rejette, que le corps ne veut absolument pas. Donc quand on vient retirer dès le matin, tout de suite, ça évite qu'au petit déjeuner, on les ingère et que ça vienne un petit peu bouleverser parce que c'est difficile à digérer. Et en plus, ça permet d'avoir une super hygiène buccale. Et quand on le fait, on se sent tout de suite, je sais pas, beaucoup plus fort, beaucoup plus propre. Donc ça fait du bien. Donc moi, je le fais avant le petit déjeuner du coup, et même avant un petit verre d'eau. Donc l'idée, c'est on va au fond de la gorge, enfin de la langue, hein. Et on ramène les dépôts, on rince et on peut recommencer tant qu'il y a des dépôts sur la langue. C'est assez impressionnant des fois ce qu'on retire, mais voilà. Ensuite, la deuxième chose que j'adore faire, c'est le verre d'eau, forcément indispensable pour venir réhydrater le corps. Le corps la nuit travaille, même si on dort. On rejette pas mal de toxines, ça se nettoie. Aussi bien la peau du coup que le corps. Donc un grand verre d'eau le matin, ça fait super du bien. Et alors pour le petit plus, parfois, je me fais ce plaisir, c'est que je me suis acheté une petite bouteille avec de la citrine à l'intérieur, donc il peut y avoir d'autres pierres, et c'est du coup une eau énergétisée, donc ça donne la patate. Une petite deuxième pour la route. La troisième chose que je mets en place le matin quand j'ai le temps, c'est je lis, ou du moins je choisis une information qui est positive. Si vous vous levez dès le matin, que la première chose que vous allez entendre à la radio ou vous allez voir sur votre téléphone, c'est quelque chose qui va vous mettre un peu dans un bad mood, vous allez avoir un mindset pour la journée qui va être vraiment un peu lourd, ça va pas vous donner la patate. Donc le matin, mettez de l'information positive dans votre vie. Donc là je vous montre ce livre, hein, mais c'est parce que c'est mon livre du moment. Mais voilà, je vais lire quelques phrases, je vais prendre, ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à consulter plutôt un compte qui est positif, avec des phrases que vous trouvez belles, inspirantes. Mais voilà, choisissez votre information, pareil pour la musique, évitez de vous mettre dès le matin une musique qui vous fait chialer, ou voilà. Mettez quelque chose qui vous donne la patate, qui vous donne le sourire ou qui vous apaise pour vous donner confiance en vous.
Après, une petite chose aussi que j'aime faire, c'est tirer une carte avec un oracle. Alors les oracles, on n'a pas besoin d'être médium, d'être voyant, d'être tout ce que vous voulez, d'être forcément complètement connecté avec l'univers et de croire en tout ça. On peut trouver des oracles qui ont, comme celui-ci, messages de ton âme, qui sont voilà, des petits messages pour te booster ou pour savoir ce que tu vas devoir travailler sur la journée ou là où tu vas devoir mettre ton attention. Donc c'est des petites phrases, parfois des petits mots, il n'y a pas que celui-ci. À vous de consulter et de trouver votre oracle qui peut vous faire du bien. Mais le matin, hop, on tire une carte. Alors ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je le fais une fois tous les 15 jours. Hop, tiens, j'ai envie de me tirer une petite carte. Et il y a des... Donc voilà, choisissez quelque chose qui vous inspire en termes de couleurs, en termes de dessin. Mais voilà, il y a par exemple ouvrir les yeux, faites-vous confiance, s'instruire, se respecter, voilà, contempler, s'écouter. Enfin voilà, c'est des petites phrases qui font du bien et du coup ça vous donne la patate. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est m'étirer. Alors le yoga, oui, enfin pas forcément faire du yoga, mais m'étirer. C'est-à-dire la nuit, voilà, ça dépend aussi comment on dort. J'essaye au maximum de dormir sur le dos pour préserver la colonne vertébrale, pour aussi pouvoir bien faire circuler la lymphe et avoir un visage qui le matin n'est pas trop gonflé, et pas avoir des traces dans tous les sens. Mais voilà, et venir prendre de l'espace en fait, de remettre de la place dans votre corps. Donc avec des exercices simples où on va venir comme ça chercher derrière, où on va venir en fait détendre les épaules. Vous pouvez faire quelques mouvements au niveau du cou, venir aussi vous grandir. Hop, ça fait du bien. Et aller chercher aussi vos orteils tout doucement avec toute la bienveillance parce que forcément votre corps se réveille, mais vous allez voir 30 secondes, 1 minute, ça vraiment tout de suite on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus grand et on a l'impression qu'on ouvre et qu'on s'ouvre un petit peu à cette nouvelle journée. Ensuite, si on parle routine un peu plus cosmétique, parce que j'aime bien le matin prendre un petit peu de temps pour ma peau, je commence toujours, alors soit avec une eau florale, là par exemple c'est de la rose, c'est super sympa pour le matin parce que tout de suite voilà ça illumine, ça tonifie, ça fait du bien. D'ailleurs je vais en mettre un petit peu. Hop. Ça donne un coup de frais, donc voilà, vous lavez votre visage, hop, en attendant un petit coup de spray, et des fois je le fais même avant d'aller sous la douche ou de me laver. Pendant mon petit déjeuner, je me suis vaporisée, en plus ça sent super bon, on se met tout de suite dans un petit cocon de bien-être et ça fait beaucoup de bien à votre peau. Donc vous pouvez commencer par soit une eau florale, soit une eau thermale qui vient du coup... vous réveiller un petit peu, mais voilà, c'est pas aussi brutal que l'eau fraîche et tout de suite sous la douche. Ensuite, quelque chose aussi que j'adore faire, danser oui, mais pas que, c'est utiliser les petites maracas. Je vais vous montrer alors l'alternative quand on n'a pas de maracas ou qu'on ne veut pas en acheter, c'est une petite cuillère qu'on va venir mettre au frigo. Donc là, les maracas sortent du frigo et en fait, on va venir décongestionner et apporter du frais au niveau du visage. Hop. On va venir comme ça détendre et franchement ça réveille et ça fait trop du bien. Donc ça, surtout quand on est hyper gonflé le matin en se réveillant. On prend le temps, on respire. Et voilà, et ça fait du bien. Et avec la petite cuillère du coup, on va venir en fait faire un mouvement un peu de pression, comme ça, hop, et c'est frais. Et ça fait du bien. Et on peut venir détendre un petit peu comme ça le troisième œil. C'est un endroit qui relaxe. Voilà, vous pouvez vraiment faire les mêmes gestes qu'en yoga, mais voilà. L'idée, c'est surtout pour les poches que j'utilise ça, parce que ça vient en fait réveiller le visage, je trouve. Et ensuite, pareil, quand je trouve le temps, quand j'ai le temps devant moi, ou que voilà, parce que quand on met de l'huile et qu'on vient un petit peu se masser le visage, ça fait super du bien, mais derrière, il faut rincer si jamais on veut se maquiller ou si on veut pas trop briller. Donc, choisissez votre huile. Moi, j'utilise souvent l'huile Nisae, mon essentiel. Voilà, donc quelques petites gouttes. On vient chauffer. Après, si on a la peau sèche, on peut le laisser, et on vient, en fait, venir se masser le visage. C'est un petit moment pour soi. Voilà, ça fait du bien, ça réveille. Et puis soit on rince et on met notre crème du jour, soit c'était déjà la crème du jour, mais
voilà, on vient tapoter, ça fait du bien. Vous pouvez également, voilà, après il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut faire du sport. Pour certaines personnes, ça leur donne la patate quand on a le temps avant de... Moi, c'est vrai que je préfère quand même les choses un peu plus douces, un peu plus cocooning, mais on peut faire du sport en se réveillant. Voilà. Le tout, c'est de, voilà, comme je vous ai dit, de choisir quelque chose qui va vous faire du bien, où vous sentez que vous n'allez pas être trop dur. Soyez bienveillant avec vous. C'est le matin, on se réveille. Parfois, il s'est passé beaucoup de choses la nuit, on a été à droite, à gauche dans notre tête, parfois on est même secoué par certains rêves. Donc remettez du calme et surtout, ça va déterminer votre journée. Et si vous voulez en savoir plus un petit peu sur le Miracle Morning, parce que j'ai pas inventé le nom, la routine matinale, et ben n'hésitez pas à lire ce livre. Moi, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de me lever un peu plus tôt et de me dire, ouais, en fait, ça peut vraiment changer des choses incroyables sur une journée. Et du coup, je me sens beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus efficace. Quand je me suis levée avec mon téléphone et en regardant Instagram, en voyant des tout et n'importe quoi passer, je sais pas, ça me met pas dans un bon mood. Alors quand je me lève tout de suite, que voilà, je fais tout ce que je vous ai dit, bah, je me sens beaucoup mieux. Et quand j'arrive au travail, bah, voilà, je suis là où j'ai déjà fait des choses qui m'ont fait du bien avant. Et donc voilà, c'est très bien expliqué dans ce livre. Lui, il explique pas mal de choses. Alors, il explique que voilà, le succès, c'est entre 5h30 et 7h30. Après, c'est comme tout, c'est un livre, c'est lui, sa façon de voir les choses. Mais en tout cas, il explique bien comment changer sa journée, comment changer même sa vie, sa réussite, ce que vous allez attirer à vous. Forcément, ce sera beaucoup plus facile aussi de mettre en place la loi d'attraction pour attirer de belles choses si vous vous sentez vraiment solide dès le matin et avec des bonnes énergies. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ce livre. Sur ce, je vais peut-être aller me préparer. Et je vous dis à demain!